social. Vous disposez de 20 minutes pour présenter votre cas au juge. Je vais afficher les cartons avec le temps restant à 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes, 30 secondes. Le dernier 10 secondes, je vais vous montrer avec mes mains. Si jamais vous dépassez le temps, j'ai l'obligation de vous arrêter à 20 minutes pour procéder à la période de questions d'une durée de 5 minutes, durant laquelle les juges ont l'obligation de vous poser minimum une question. Donc, je vais laisser les juges se présenter, puis ensuite ça va être à vous. Maxime Clément, CPA-CA, je travaille à l'Ordre des CPA. Laurent Robert, CPA-CA, je travaille à l'Ordre des CPA du Québec. Bonjour, je suis Laurence Cormier, je suis CPA-CA et je travaille au Vérificateur général du Canada. C'est possible d'essayer au Bonjour à tous. De nos jours, les dirigeants ont besoin d'informations financières exactes afin de pouvoir prendre des décisions rapides et éclairées. C'est pourquoi il est essentiel que la comptabilité financière soit exécutée dans les règles de l'art pour que cette information soit précise et comparable. Cette affirmation est particulièrement vraie dans un contexte d'expansion rapide, car de nombreuses opportunités s'offrent aux entreprises et leurs impacts doivent être évalués rapidement et efficacement. C'est pourquoi nous sommes extrêmement heureux, mes collègues Nicolas Hamel, Marianne Perry, ainsi que moi-même, Laurent Dumouchel, d'avoir été engagés comme contrôleur au sein d'Electromax Motors Inc. Donc, au niveau de notre mission aujourd'hui, c'est de répondre aux principales questions comptables et de recommander des processus pour optimiser le fonctionnement de l'entreprise. Donc, le plan de la présentation, nous allons commencer par une planification que les auditeurs pourraient avoir faite afin de réduire les coûts d'audit. Nous allons aussi vous présenter les principales questions comptables qui étaient présentées à nous. Nous allons faire des recommandations d'optimisation et de contrôle, parler de développement durable pour finalement conclure. Le premier point, vous avez mentionné que présentement, les honoraires d'audit sont importants. Nous, on est nouveau comme contrôleur, fait que la première chose qu'on devrait faire, c'est vraiment se préparer d'avance avec pour les auditeurs et pour diminuer les honoraires d'audit en diminuant leur travail. La première chose, au côté du risque inhérent, c'est sûr qu'il y a une forte croissance de l'entreprise, ça va être un risque supplémentaire au niveau des auditeurs. Aussi, il y a des clauses de contrat de bancaire qui est non respectée en ce moment. On va en revenir plus tard. Pour l'instant, elle est non respectée. Ça, c'est un risque qui est très élevé pour les auditeurs. Fait qu'ils vont faire plus de travail de ce côté-là. Il y a une poursuite qui est en cours avec une personne qui s'est faite blesser. Donc, ça va être un risque qui est supplémentaire aussi parce que les auditeurs vont le vérifier. Et aussi, toutefois, l'audit est récurrent. C'est pas la première fois que ça arrive. Donc, il va y avoir un risque diminué plus qu'ils reviennent et qu'ils ont déjà fait le mandat. Aussi, risque lié au contrôle, c'est la première fois que nous, en tant que contrôleurs, on est là. Donc, il va y avoir un risque plus d'ailleurs un changement entre les contrôleurs. Donc, la conclusion sur le contrôle, c'est que c'est élevé. Aussi, vous avez mentionné que vous pensez que pour la subvention, il y a un audit spécial qui doit être fait pour le nombre de voitures. Toutefois, vous avez mentionné que vous pensez que l'audit, ça serait correct pour vérifier ce chiffre-là. Toutefois, ce n'est pas vrai, puisque le seuil, la planification, le seuil qui va être utilisé pour le nombre de voitures va être différent. Donc, pour le mandat spécial, on va utiliser un mandat spécial de la part des auditeurs. Premièrement, est-ce qu'il faut de l'assurance? Oui. Les utilisateurs, est-ce qu'ils vont être stressés? Nécessairement, puisque c'est quand même une valeur de 3 millions de dollars. Il y a 3 choix qui sont disponibles, soit la NCA 805, qui va donner de l'assurance au niveau de l'audit, la 8500, qui va être plutôt une mission d'examen, faire un petit peu moins d'assurance, mais des coûts moins élevés aussi. Et le 9100, ça n'apporte pas d'assurance, puisque c'est demandé pour le client. En conclusion, on pense qu'une NCA 805 va être adéquate, mais encore là, ça va être de parler avec le gouvernement, de négocier pour voir qu'est-ce qu'il requiert. Maintenant, au niveau du premier appel public à l'épargne, vous avez mentionné qu'il y a beaucoup de pression des investisseurs à ce niveau-là. On aimerait mentionner que c'est des coûts initiaux qui sont très élevés. Il y a un prospectus à faire et il y a des cabinets professionnels, avocats, comptables et financiers qui sont impliqués. Puis aussi, il y a l'obligation d'être en IFRS pour ça, avec une rétroaction de 3 ans, ce qui est assez majeur comme point pour la première appel public. Le référentiel IFRS, c'est plus complexe. Il y a une formation au personnel qui est nécessaire, donc ce n'est pas du jour au lendemain que le personnel va être préparé. Et aussi, c'est plus détaillé comme une norme comptable, donc vous allez avoir plus d'informations à l'état financier. Changement important. Les IFRS, au côté de la lettre de remerciation, on va en parler plus tard, mais il faut que ça soit reçu avant la date de fin d'exercice. Il y a une possibilité de réévaluation à la juste valeur des actifs, donc à la place d'utiliser l'amortissement. Et il va y avoir un état qui s'appelle l'état des résultats globaux. Il va y avoir quelques éléments qui vont se rassembler dans celui-ci.
Au niveau du PAP, on pense que ça serait une bonne idée d'aller de l'avant avec ça. Peut-être pas pour l'instant parce qu'il faut avoir 3 ans IFRS. Et on pense qu'une rétroaction tout de suite quand on manque de ressources, c'est peut-être un changement trop majeur avec le projet d'investissement au Mexique avec ça. Fait que peut-être on va y aller avec les 3 ans IFRS, changer tout de suite, puis ensuite faire le PAP dans 3 ans. Maintenant, au niveau des clauses de contrat, ce qui est à respecter avec la banque, c'est qu'il y a un fonds de roulement de 1,7 et un ratio passif capitaux propres de 3. Présentement, c'est 1,96 pour le fonds de roulement et 3,11. Donc, au niveau du passif et du passif de capitaux propres, on le dépasse, fait qu'il y a un problème de ce côté-là. Mais puisque nous allons faire des ajustements comptables, on va vérifier à la fin si on le respecte. Donc, c'est ça. Est-ce qu'il est bien présenté? Justement, si selon le contrat, on ne respecte pas le ratio, il y a une chance que la banque rappelle le prêt. Donc, selon les normes, le prêt pourrait être rappelé. Donc, toute la dette devrait être reclassée au passif à court terme, qui serait vraiment mauvais pour votre passif à court terme. Toutefois, il y a 2 exceptions. L'aide de renonciation de la part de la banque et aussi ajustement qu'on va faire dans les slides subséquentes, qui vont peut-être venir ajuster votre situation. On va en reparler. Donc, si on peut poursuivre avec les questions comptables en fait, qu'on a décelées lors du mandat, on va commencer en fait avec les produits de la vente du modèle SE. Ce produit-là, en fait, c'est un nouveau produit de cette année, dont les garanties de 50% qui sont associées à celui-ci. Si le client, en fait, veut utiliser son option de garantie, en fait, nous sommes obligés, en fait, de le racheter à 50% du prix d'achat. Donc, en ce moment, on va regarder si les critères de constatation des produits sont respectés. Dans ce cas-ci, on parle en fait des 3 critères suivants, soit le transfert des risques et avantages. Donc, on se demande, est-ce qu'il y a un accord bilatéral? Oui, il y a un contrat en fait entre les 2 parties. Également, est-ce que l'entité s'est acquittée de l'ensemble des obligations? En fait, c'est ici que ça accroche, puisqu'il pourrait avoir le rappel avec la garantie, le client qui utilise son option de garantie. Donc, l'entité ne s'est pas acquittée de l'ensemble de ses obligations. Également, au niveau de la mesure de la contrepartie, puisqu'il peut avoir le 50% du prix d'achat qui est racheté au client. Mais par exemple, le recouvrement est raisonnablement sûr. Donc, l'impact qu'on a à ce niveau-là, c'est que les produits, 50% en fait des produits de la vente du modèle SE ne devraient pas être constatés en termes de produits comme il a été effectué. Donc, on va devoir diminuer les produits de 40 millions, puisque le produit en fait se vend à 80 millions et qu'il y a eu 1000 achats durant l'année. Donc, 50% de ça, en fait, c'est 40 millions. On va mettre en contrepartie avec les produits reportés. Et donc, également, normalement, lorsqu'on a une garantie et qu'on a une historique fiable avec ça, on peut constater une portion des produits. Mais dans ce cas-ci, il n'y a pas d'historique puisqu'il s'agit d'un nouveau produit. Et donc, soit il va falloir constater le reste du 40 millions à la fin de la période de garantie ou lorsqu'on va être raisonnablement certain que le client n'utilisera pas son option. Encore au niveau des produits, la prochaine question comptable, c'est sur les produits des frais non remboursables. Donc, pour accéder en fait à ce contrat-là d'avoir l'option d'achat à 50%, le client doit débourser 1 000 $ de frais non remboursables pour l'utiliser en fait sur une période de 36 mois. Donc, encore une fois, au niveau des critères, est-ce que les critères de constatation des produits sont respectés? Premièrement, l'accord bilatéral, oui, c'est le même contrat. L'entité s'est acquittée de l'essentiel de ses obligations, c'est non ici, puisqu'en fait, c'est une période de 36 mois durant laquelle elle peut avoir à rembourser 50% du prix. Puis, la mesure de contrepartie est estimable, oui, parce que ce sont des frais non remboursables, et donc le recouvrement est aussi raisonnablement sûr. À ce niveau-là, l'impact, ça va être que les critères, en fait, ne sont pas respectés, donc le produit ne peut pas être comptabilisé, ne peut pas être constaté. Il s'agit en fait de 890 000, puisqu'il y a déjà 4 mois sur la période de 36 mois qui a été passée en 2016, puisque c'est une période totale de 36 mois, et donc les produits devront être constatés linéairement au fil du temps. Au niveau du programme EVER qui a été imposé par le gouvernement, la question qu'on se demande, c'est est-ce qu'un passif doit être comptabilisé? Selon les NCLCF, lorsque un événement éventuel est estimable et probable, il faut enregistrer un passif éventuel. Est-ce que cet événement est probable? Oui, il s'agit d'une loi imposée par le gouvernement. Est-ce qu'il est estimable? Oui, 11 $ par batterie. Donc, l'impact, ça va être la création d'un passif éventuel et d'une charge pour passif éventuel en contrepartie. On considère seulement 2016 pour nos calculs, parce que même si le programme est là depuis 2015,
on estime qu'en 2015, la compagnie a dû payer la charge. Donc, ça nous donne une charge totale un passif éventuel total de 2 509 650 que nous devrons constater et qui viendra diminuer notre bénéfice. En fait, le prochain question comptable, c'est au niveau des frais de recherche et développement qui ont été passés cette année au niveau de la batterie au lithium qui a été développée à l'interne. Donc, la question qu'on se pose à ce niveau-là, est-ce que ces frais-là ont été bien comptabilisés au bilan? Donc, lorsqu'on parle d'un actif incorporel qui a été créé à l'interne, il y a deux phases lors de celui-ci, soit la phase de recherche durant laquelle tous les frais doivent être passés en charge et la phase de développement durant laquelle les frais peuvent être capitalisés en SCF. Ce n'est pas obligatoire. Donc, lorsqu'on parle de ces critères-là, en fait, pour déterminer si l'actif incorporel est rendu en phase de développement, on a la faisabilité technique, l'intention d'acheter ou de vendre l'actif, la capacité également, les ressources disponibles, les avantages économiques qui sont futurs, les avantages économiques futurs qui sont probables, ainsi que la capacité d'estimer les coûts. Dans ce cas-ci, en fait, tous les critères sont respectés à partir de mai. Donc, on va regarder avec mon collègue les impacts de ceux-ci. Donc, on se demande quelle portion des frais qui ont été engagés dans le développement de la batterie au lithium peuvent être constatés. Donc, lorsqu'on regarde cela, la charge salariale des ingénieurs et des techniciens est nécessaire au développement et pourra donc être constatée à partir de mai. On avait la charge annuelle, on a fait fois 7 mois sur 12 pour arriver à 5,86 millions. La charge administrative et la charge de marketing n'est pas nécessaire, elle ne sera donc pas constatée comme actif. Le premier essai non plus n'est pas constaté parce qu'à ce moment, on ne savait pas si le projet de batterie au lithium serait faisable techniquement. Par contre, le deuxième essai nous a prouvé que nous allons réussir à développer cette batterie et donc celui-ci pouvait être capitalisé. L'impact total, une augmentation de l'actif incorporel, le brevet, de 2,07 millions. Il s'agit de la différence entre ce que la contrôleur précédente avait capitalisé initialement et ce que nous avons capitalisé. Et une diminution des frais de recherche, pardonnez-moi, il y a une petite erreur ici, de 2,07 millions. Il y a aussi une augmentation de la charge d'amortissement puisque le brevet est amorti sur 10 ans et qu'il commençait à être amorti à partir de à partir de juillet. Nous avons pris la charge d'amortissement différentielle entre les deux valeurs de brevet et nous avons fait fois 6 mois sur 12 pour arriver à une augmentation de la charge d'amortissement de 0,09 millions. Donc l'impact global, augmentation du bénéfice de 1,98 millions, augmentation de l'actif incorporel de brevet, 1,98. Au niveau de la subvention, comment elle doit être comptabilisée? Selon les LCSCF, une subvention doit être comptabilisée lorsqu'on remplit les conditions exigées par le gouvernement et lorsqu'il est probable et estimable qu'on va avoir son encaissement. Donc, puisqu'il s'agit d'un programme, c'est probable et estimable, ça va être 6 000 $ par auto. Et le moment où on va pouvoir savoir exactement combien de subventions on va recevoir, ça va être lorsque la vente des autos va avoir eu lieu. Donc, on va donc encaisser un produit de subvention de 6 000 $ lors de la vente de chacune de nos autos. Pour poursuivre sur les questions comptables, en fait, au niveau des stocks, encore une fois, stock de matières premières. En fait, il y a une évaluation qui a été prise cette année sur le stock de matières premières, puisqu'il y a une évaluation de la juste valeur de l'acier qui a été faite. Puis l'acier, en fait, doit être évalué au moindre du coût et de la DMR. Donc, puisque la juste valeur était inférieure au coût, on a pris une dépréciation. En fait, on se demande si ce traitement-là était bon finalement. Et donc, par contre, ce que nous, on a décidé, c'est qu'en fait, les matières premières, ce n'est pas notre secteur d'activité. Donc, la dépréciation sur les matières premières ne devrait pas être prise. En fait, pour un test de dépréciation, il faut surtout commencer avec notre stock de produits finis, qui est notre secteur d'activité. Puisque celui-ci, en fait, la juste valeur n'était pas inférieure au coût, aucune dépréciation ne devrait être prise à ce moment-là. Donc, le traitement ici, c'est avec que les stocks vont augmenter la dépréciation qui avait été prise de 2,8 millions et donc diminution du CMV du même montant, là où la dépréciation avait été comptabilisée. Et pour poursuivre au niveau des stocks, les stocks de produits finis, en fait, est-ce qu'ils ont été correctement comptabilisés? On parle ici d'un stock qui est FAB point de départ. Donc, la question est à savoir c'est à qui appartient ce stock-là. FAB point de départ, ça n'appartient pas à nous, ça appartient au sous-traitant qui fait notre livraison. Donc, ce stock-là ne devrait pas, en fait, être comptabilisé dans nos actifs, puisqu'on voit ici les critères d'actifs qui sont avantages économiques futurs.
oui, en fait, ce critère-là est respecté puisqu'il a été vendu. Mais l'entité contrôle l'actif, c'est à ce niveau-là que ça dérange, en fait, puisqu'il y a eu transfert de propriété lors de la vente, puisqu'il s'était établi point de départ. Donc, l'impact de ça, en fait, ça va être que le stock de produits finis de 2,5 millions, en fait, qui sont reliés avec cette vente-là, ne devraient pas être conservés dans les stocks. Et donc, diminution du stock, en fait, de 2,5 millions, puis augmentation du CMV de 2,5 millions. Puisqu'il s'agit d'une vente, les stocks ne devraient plus être là. Au niveau également, pour poursuivre, en fait, le passif éventuel à propos de la poursuite du piéton décédé suite au pilote automatique, le test du pilote automatique, en fait, c'est à se demander si un passif éventuel devrait être comptabilisé. À ce moment-ci, les critères de comptabilisation, c'est est-ce que le passif, en fait, est probable? Dans ce cas-ci, oui, l'avocat, en fait, a mentionné qu'il s'agit de 80% de probabilité, et puis qui est supérieur à 70%, qui est l'élément, en fait, en NCCF. Puis, il est estimable, oui, l'avocat a aussi mentionné que c'est entre 5 et 10 millions. Donc, nous, on va comptabiliser, en fait, un passif éventuel dans cette fourchette-là, en fait, à la moitié, donc à 7,5 millions. Et donc, on parle de l'augmentation du passif éventuel de 7,5 millions et la charge pour passif éventuel du même montant. Ensuite, au niveau du programme de rémunération que vous avez instauré pour vos dirigeants en date du 31 décembre 2016, il y avait 2 questions qui ont été poussées à se poser. La première, est-ce que l'instrument financier qui va être remis doit être comptabilisé comme un passif ou comme un instrument de capitaux propres? Dans les faits, un instrument financier émis doit être comptabilisé selon les faits et non selon le contrat. Il doit aussi être comptabilisé selon les critères de passifs et de capitaux propres. Dans ce cas-ci, il s'agissait d'actions privilégiées rachetables au gré de l'émetteur. Même si on dit que dans le futur, l'émetteur n'aura pas le choix de les racheter dû au grand coût, ça reste à son choix. Si à ce moment-là, il n'y a pas les liquidités pour l'acheter, il ne l'achètera pas à ce moment précis. Donc, à notre avis, il s'agit d'un instrument de capitaux propres puisque la décision lui revient et donc il n'y a pas d'obligation de payer. Ensuite, pour le programme de rémunération, comment doit-il être comptabilisé? Selon les NCCF, lorsqu'on a un programme de rémunération qui est constitué d'instruments de capitaux propres, on doit utiliser le modèle de Black & Scholes pour estimer la juste valeur et la juste valeur doit être imputée au fur et à mesure de la période d'attribution des options ou de peu importe la rémunération par action. Donc, l'impact, c'est que notre instrument de rémunération va être constaté au fur et à mesure, à s'achever au fur et à mesure de l'exercice 2017, puisqu'il s'agit de la période d'attribution qui est d'1 an. Ensuite, au niveau du projet de capacité de production, est-ce que le projet d'augmentation de capacité peut être passé en charge? Nous avons 4 critères en NCCF pour passer une amélioration, pour la capitaliser. L'augmentation de la capacité de production, la diminution des coûts d'entretien, l'augmentation de la qualité des extrants et l'augmentation de la durée de vie utile. Donc, lorsqu'on applique ces critères, on arrive à 26,72 millions qui peut être constaté et le 750 000 d'huile ne peut pas l'être. Maintenant, pour les ratios de fonds de roulement et de passifs et capitaux propres, au niveau des passifs et capitaux propres, il est encore déficitaire. Donc, il va falloir avoir une lettre de renonciation de la part de la banque pour s'assurer que ça n'aille pas du côté du passif à court terme. Ensuite, pour le reste, pour la suite, maintenant, au côté du BAI, le BAI va diminuer. Il va avoir une diminution de 45,5 millions. Puis ça va faire en sorte qu'on va être négatif dans cette année-là. On va pouvoir peut-être avoir un actif d'impôt futur qui va pouvoir nous aider dans cette situation-là. Aussi, du côté de l'impact du passif, il va augmenter. Donc, comme je l'ai dit, le ratio n'est pas respecté, il est encore moins bon de ce niveau-là. Donc, pour le prochain financement, ça serait peut-être bon d'aller du côté privé parce qu'avec la banque, c'est déjà assez au maximum. Et au côté de l'actif, il n'y a pas beaucoup de changements, ce qui ne vient pas changer notre situation. Pour des contrôles maintenant, ça serait important d'avoir un décompte d'inventaire avec 2 personnes puisque c'est des pièces qui valent vraiment cher. Aussi, un auditeur interne pourrait être très intéressant puisque, surtout si on voit IFRS et le comité d'audit, ça va être nécessaire d'avoir un comité d'audit, donc l'auditeur interne pourrait être nécessaire dans cette situation-là. Il pourrait nous aider et aider le processus. Puis aussi, côté projet pour la vente, on aimerait ça être là pour vous aider pour la vente parce qu'on a des bonnes compétences au niveau financier qui pourraient vous aider à regarder si c'est rentable comme projet, si on va à Granby ou on y va au Mexique. Puis aussi, ça serait important de voir du côté de l'ISO 26000, c'est des recommandations de gestion de bonnes pratiques
qui pourrait vous aider justement pour le projet du Mexique, pour le financement, des questions aux consommateurs comme la personne qui s'est blessée, il y a une poursuite, ainsi que pour la gouvernance pour le projet du Mexique. Il y a de la corruption un peu, fait que ça peut vous aider à prendre des bonnes pratiques. Pour conclure, selon l'Association of Certified Fraud Examiners, environ 5% du chiffre d'affaires annuel des entreprises est perdu dû à la fraude. Dans votre cas, ça représenterait 96 millions, soit 48 fois votre bénéfice net. Il serait donc important d'instaurer des contrôles pour pouvoir limiter la fraude autant que possible. Pour finir, grâce aux réponses aux questions comptables que nous avons apportées et au processus que nous vous proposons, il vous sera plus facile d'avoir une situation financière qui reflète votre situation actuelle. Vous pourrez donc planifier plus efficacement votre avenir. Dans les mots d'Abraham Lincoln, la meilleure manière de prévoir l'avenir, c'est de le créer. Merci pour votre attention et nous sommes prêts à vos questions. Tout d'abord, bravo de ne pas avoir été trop déconcentré par ceux qui sont passés. Désolé, là, c'est pas de notre contrôle nécessairement. Je vais commencer. Est-ce que je peux commencer par ma question? Oui, vas-y. J'ai une question par rapport à la poursuite. Là, vous avez dit de comptabiliser là, un passif éventuel. C'était plus une provision que vous vouliez dire. Pour un montant de 7,5 millions. On a dit par contre que la poursuite elle s'échelonnait sur 5 ans. Est-ce que vous trouveriez que ce serait une bonne solution d'actualiser ce montant-là sur cette période-là? Et en fait, depuis, on a mis en fait la provision dans le passif à long terme, mais évidemment, ça serait une bonne solution d'actualiser le montant puisqu'il s'agit d'une longue période. Puis vous vous baseriez sur quoi pour actualiser le montant? En fait, désolé, une petite coquille qui s'est glissée dans notre réponse. C'est un montant qu'on estime qui est 7,5 millions. Il n'y a pas de risque tant que ça change. Donc, avoir un pourcentage de risque, ça serait difficile. Donc, on pense, oui, il y aurait une possibilité de l'estimer s'il y aurait beaucoup de chances que ça change, mais plus qu'il y a peu de chances que ça change, on va mieux garder le 7,5. 7,5 sans actualiser. Sans actualiser. OK. Oui, j'ai plein de questions. Vous m'avez parlé du projet de Mexique-Granby. Je pense qu'on a manqué de temps un peu, mais est-ce que c'est possible de m'en parler des avantages, inconvénients de un ou l'autre, puis qu'est-ce que vous me recommanderiez? C'est sûr qu'on n'a pas eu assez de chiffres pour faire une valeur actualisée nette des projets. Mais côté avantages et inconvénients, c'est sûr qu'au Mexique, ça coûterait moins cher. Mais comme j'en ai un peu mentionné, il y a des problèmes un peu de corruption de ce côté-là, puisqu'il est assez élevé dans l'échelle. Puis aussi, c'est sûr que les coûts vont être moins élevés, mais avec tout ce qui arrive présentement, surtout avec Donald Trump qui veut limiter les frontières, puis que justement, il commence à avoir des mouvements un peu plus protectionnistes, ça peut être un petit peu plus dangereux. Fait que nous conseillons de rester à Granby, de garder la recherche et développement au même endroit et d'assurer une certaine intégration de tous les services. OK, parfait. Oui, en fait, moi, j'aimerais un peu avoir votre avis sur la situation de Peggy. Comme vous savez, là, les relations sont un petit peu difficiles avec elle, puis je voulais vous entendre un peu à ce sujet-là. En fait, on va se baser sur le fait qu'on peut faire confiance aux gens. Oui, il va y avoir une certaine discussion à avoir avec celle-ci, mettre les bases, s'assurer qu'elle se sent encore utile dans l'entreprise. Par contre, on ne pense pas que ça nous crée des risques nécessairement. Je crois que c'est une personne honnête, mais c'est sûr qu'une bonne discussion avec elle pour bien instaurer des belles bases de confiance, ça va être nécessaire. Maintenant, une autre question? OK. Parfait. Je ne sais pas si on peut retourner à la diapositive projet capacité de production. Il n'y a pas de numéro, sinon je vous aiderai. C'est juste, Non, on les a pas. On les a pas. Juste avant les ratios que vous avez refaits. Projet. Oui, exactement. L'impact comptabilisé dans un passif éventuel de 26,72 millions, c'est un passif que vous voulez dire ou c'est quoi? C'est une coquille, c'est un actif. Ça serait capitalisé à l'actif. On a manqué de temps pour la... OK. Non, mais c'était juste pour être certain, parce que quand j'ai vu passif, j'ai dit, oh mon Dieu, mes fonds de roulement, bon... C'est une bonne coquille, c'est un actif. Ça va être un actif quand on va faire le projet. OK. C'est bon. OK, parfait. Merci. Autre Tu question? peux y aller, tu peux. Je peux me gâter. Non, c'est correct. On va vous laisser comme ça. Ouais. Merci. Merci. Merci.